C'est un très long chemin avec les rencontres. J'ai eu la chance de pouvoir rencontrer Emmanuel Fansten et au moment de son travail, au moment du travail, au moment juste après la sortie du premier livre qui s'appelle L'Infiltré, donc écrit avec Hubert Avoine à quatre mains et à la première personne. La première fois que j'ai rencontré Hubert, qui est joué donc par Rochdy dans le film, je me suis immédiatement dit qu'il y avait les ressorts d'une fiction, ou en tout cas que j'étais dans un film au sens propre, tellement ce qu'il me racontait était sidérant, était invraisemblable. J'avais un support qui m'a beaucoup aidé. J'avais tous les échanges entre Hubert Avoine et Emmanuel Fansten, parce que toutes les interviews qu'ils ont pu faire ensemble ont été enregistrées. Donc il y a des heures et des heures d'interviews que j'ai écoutées en boucle et qui m'a permis de me dessiner un profil comme ça, avec des caractéristiques, certaines que je me suis inventées, certaines que j'ai fantasmées et certaines qui apparaissaient de façon évidente, en tout cas au son de sa voix, avec parfois même des expressions et des tocs même dans sa façon de s'exprimer qui étaient intéressantes. Je me suis autorisé à considérer que c'est un sujet qui m'intéresse. C'est-à-dire le journalisme en ce moment, moi en tant que citoyenne, me questionne beaucoup. J'ai beaucoup de mal à lire des journaux parce que je considère qu'il y en a de moins en moins que j'appuierais comme étant des journaux. Et du coup, j'ai voulu, de manière peut-être pas très humble, mais j'ai voulu réellement plonger dans cette question de c'est quoi être journaliste, parce que je considère que c'est la question que pose Thierry à travers ce film. C'est ce qu'a fait Emmanuel dans ce livre, dans cette enquête. Il n'était pas seul évidemment, il a été accompagné par des gens qui ont décidé que le journalisme pouvait avoir un poids. Moi, j'étais extrêmement impressionné par le travail des comédiens, et en particulier des journalistes, y compris des figurants, qui se sont totalement familiarisés avec la langue. Thierry a fait des ateliers en amont, justement pour essayer de leur faire comprendre le fonctionnement d'une rédaction, et qui puissent eux-mêmes se saisir de cette matière-là et être en quasi-improvisation avec des codes journalistiques qu'ils ont réussi à s'approprier. Le film parle beaucoup, mais un peu à la manière du théâtre antique, c'est-à-dire on fait des récits. C'est pas du bavardage, c'est pas de la conversation de salon quotidienne, c'est des personnages qui gravitent autour de cette affaire-là, qui gravitent autour du journalisme, du stub, de la lutte, qui connaissent ce matériau-là et ce sujet-là. J'ai hâte de montrer, de le découvrir et de partager le film. Moi, j'aurais envie de souhaiter aux spectatrices et aux spectateurs la même richesse que ce que je vis moi. C'est-à-dire que je vais présenter 2 films aujourd'hui qui n'ont rien à voir, ni en termes de cinéma, ni en termes d'interprétation évidemment, ni en termes même de contenu. C'est assez magique. Les plus grands metteurs en scène sont au rendez-vous et on sent qu'il y a une réelle envie d'y participer. Donc c'est déjà beau d'en arriver là. D'un mot, non, c'est un plaisir d'être là, et comme ça vient d'être dit, c'est vrai que je suis très impressionné par la programmation du festival, que je trouve très éclectique, et voilà, ça donne envie de voir énormément de films. Malheureusement, on repart dès demain matin, donc je crois qu'on ne pourra pas en voir beaucoup, mais voilà, c'est un plaisir d'être là et dans cette ville qui est par ailleurs, ça on pourra peut-être arpenter un petit peu demain, et je crois Matondi est très belle, donc voilà, c'est un double plaisir d'être ici.